Je pense que l'étape de choix de numéro, ça fait partie du processus de calendrier électoral là. Il était important pour, comme responsable parti, nous être présents, non seulement pour nous montrer volonté de suivre tout ça qu'a fait dans le processus là, pour que nous ayons des transparences, mais en même temps tout, pour que nous rencontrions avec l'autre parti politique, garder l'autre problème qui posait tout au cours du processus là. Ce processus là n'est pas sans défaut, il y a certains problèmes, et il est fait pour partis politiques, groupements et regroupements, poser certains problèmes. Donc, nous croyons que la question numéro est bien passée. Bon, numéro 4, Haïti en action, 57, Apona 37. Mais il y a certains problèmes qui sont toujours posés au niveau du décret électoral, CEPA, les compter, rencontrer partis politiques ou regarder. Et d'autres problèmes concernant la question de sécurité. C'est un processus qui doit être inclusif pour aboutir à des élections côté partis politiques, eux-mêmes, là, nos processus vraiment transparent et inclusif. Avant de finir ce numéro, c'est que ça ne va faire non, ça n'a fait pas dépendre de l'étape de CEV. L'essentiel, son parti politique, dès qu'il finit ratifier, nous, dans l'élection, c'est-à-dire nous dans le choix des candidats, l'inscription a commencé dès demain. Ouais, et moi, je pense que jeudi est extrêmement important pour nous garder et surtout le financement de candidats. D'autant plus que Haïti en Action était comme parti, il va entrer dans le mouvement et regroupement, pendant à garder financement, garder toute alliance stratégique. Quelle que soit leur élection faite, eh bien, il faut que, comme parti, nous déjà dans le processus là, pour qu'au moment opportun, eh bien, le Sahara, campagne lancée. Parce que pour le moment, nous attendons les améliorations au niveau de la sécurité, mais au moment opportun, il faut campagne lancée, il faut que le peuple là, qui a une possibilité de choisir vraiment dirigeants, renouveler personnel politique. De manière générale, il faut qu'il y ait deux calendriers, le calendrier électoral et le calendrier sécuritaire. Le calendrier sécuritaire, là, il est clair, il faut que ils libérer les axes stratégiques, ils libérer les localités et ils permettent à l'électeur de circuler. Maintenant, dans le calendrier électoral, la partie administrative qui se réalise maintenant, il y a fait, jusqu'à ce que le calendrier sécuritaire là arrive à un point suffisant qui va permettre que nous entrions dans la campagne électorale. Donc, ça me passe, en gros, c'est que deux calendriers sont au marché de verre et le gouvernement, la police, l'armée, FRG doivent faire effort pour que le calendrier sécuritaire là, un bon parti qui fait la donne avant que la campagne électorale là lance. Merci. Les poser problème élection en soi, avec bien sûr une modification inévitable au niveau de l'article 153 du décret, qui, pour moi-même, crée une situation de blocage pour certains candidats, et surtout les jeunes candidats, des gens qui ne connaissent pas d'abord dans l'élection, et qui décident d'aller dans l'élection, ils sont capables de bloquer avec une simple question de déclaration définitive impôt consécutif annuel. Il est clair tout pour que nous voyons tout que l'article 153 il crée un peu de blocage. Et autant de fois que le Conseil électoral associé au gouvernement est capable de créer des conditions nécessaires pour réaménager l'article et permettre que ensemble postulants, ensemble candidats, puis à l'aise, plus impliqués dans le processus là, autant que ça va aller plus bien pour le déroulement du processus électoral. Je ne veux dire, au niveau du Conseil électoral. Le Conseil électoral qui occupait surtout de l'administration du processus électoral. Alors, il est clair que nous entrons dans le processus d'attribution numéro à chaque parti politique. Combit national, CONA, est présent aux côtés de AAA. Combit national gagne un numéro 37 et AAA gagne un numéro 57. Pour moi-même, c'est un bon signe. C'est la ligne 7 qui venait dire. C'est la ligne 7 qui venait dire à l'ordre du jour parce que ouais pas ouais, gros moment d'ailleurs.
Nous disons au moment d'ailleurs, pour qui ça? Parce que je dis, il est clair. C'est qu'on pile, oui, tam-tam, cymbales et autres, etc., comme quoi les sanctionnés qui ne doivent pas participer dans l'élection. Tout en étant un sanctionné, je vais participer pleinement au processus électoral. Et déjà, je détiens presque 90% de l'ensemble de pièces que vous demandez pour participer dans l'élection. À quel niveau je vais participer aux élections? Point d'interrogation. Est-ce que je vais participer ou je vais prendre part au processus électoral en tant que candidat? Point d'interrogation. Mais est-ce que mon parti va participer aux élections? Oui, c'est un processus démocratique. Il est temps qu'on finisse avec, bien sûr, cette histoire de transition pour que nous entrions dans une dynamique institutionnelle où des élus légitimes capables d'occuper des postes importants ou bien occuper, ça me déclarer, les différents paliers du pouvoir et au niveau des institutions que nous considérons comme des institutions démocratiques à même de faire fonctionner convenablement le pays. La question sécuritaire est une question fondamentale. Nous ne pouvons pas parler de processus électoral sans ne pas parler de question sécuritaire. Tout comme on ne peut pas non plus considérer la question sécuritaire comme un frein au déroulement du processus électoral. Sinon, eh bien, il y a toujours qu'un pays en situation de sécurité et on n'aura jamais des élections. Et on aura toujours des élus ou bien des nommés ou bien des mondes qui occupent l'espace pouvoir, eh bien, non, uniquement transition. Alors, encore une fois, nous disons que nous engageons dans le processus électoral, la paix fignoler et ficeler tout ça pour nous ficeler, pour nous participer dans l'élection. Nous ne pas faire partie d'aucun groupement. Et comme nous avons un groupement, nous-mêmes nous allons aller dans l'élection seuls en tant que comité national, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas tisser des alliances stratégiques, politiques, de terrain avec, bien sûr, certains candidats à la présidence, soit dans le mouvement ou bien dans l'autre parti politique. Il est clair qu'on aura un président, mais on aura aussi à présenter des candidats à tous les niveaux, que ce soit sénateurs, députés, magistrats, casseurs, etc.